Bonsoir à tous, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Ce soir nous allons voir la configuration d'un serveur DNS sur Ubuntu. Déjà il faut savoir que le DNS permet la traduction d'un nom de domaine en adresse IP. Donc sans plus tarder, on va se mettre en mode super utilisateur. On va mettre à jour les paquets que nous avons déjà ça va prendre un peu plus de temps. Bien. Ensuite, nous allons installer, si ce n'est pas déjà le cas, nous allons d'abord vérifier avec la commande ifconfig. Bien, donc il va falloir installer les outils réseau avec la commande apt install et tout. Super, une fois que c'est fait, on va vérifier si ça passe bien, effectivement. Donc on a notre carte réseau ici. Je vais passer à l'installation de Bind qui va nous permettre de pouvoir passer aux configurations du DNS. Ça s'installe. Une fois que Bind est installé, on va vérifier dans le dossier etc. Bind. On va lister. Ok. Donc, on va aller dans nano config conf. Ici, nous allons définir les forwarders. Juste un peu suffit, hein, celui de Google. Donc 8. Ok. Le kit en sauvegardant. C'est bon. Après ça, nous allons aller dans le default zone. Name conf. Ok, on va copier cette structure quoi. Je suis un peu paresseux. Donc on va copier cette structure là. Copier. Ça. Une fois que la structure a été copiée, je vais aller dans le nameconf. Voilà. Nameconf. Je vais copier la structure en dessous. Copier la structure ici. Je vais définir ma zone. Pour mon cas, ce sera franck.net. Ici qui fait office de zone directe. Le fichier, je vais l'appeler
direct. Il y aura les configurations de cette partie. Pour la zone indirecte, la zone communément appelée inversée, il fallait que je définisse d'abord l'adresse IP, mais c'est pas grave, on va revenir dessus. Donc 20.168.192. Dans le fichier ici qui sera nommé inverse. Donc ici c'est bien la zone. C'est bien la zone inversée. Et ici la zone directe. Une fois que c'est fait, on va sauvegarder. On va quitter en sauvegardant. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je vais définir d'abord, je vais d'abord donner l'adresse IP au préalable. Donc, je viens sur mon réseau. Je vais modifier mon réseau. Je vais le mettre en réseau interne. Ok. Une fois que c'est fait, je viens vérifier. Ici. IPv4. Ok, donc je vais attribuer l'adresse IP tout de suite. Attribuer l'adresse IP tout de suite. Bon, je peux le faire comme ceci. If config, d'abord pour vérifier. Vérifier. Ok. Donc, le nom de ma carte réseau, là. If config, N, PS, O, S3. Je vais donner mon adresse IP. 192.168.20.10. Je vérifie avec le if config toujours. Et on peut bien remarquer ici que l'adresse IP a été donnée. Donc je vais revenir dans le bind qui est ici. Je vais lister. Ok. Une fois que c'est fait, je vais m'arranger à créer la zone directe, mon fichier de zone directe. Je vais l'appeler DB direct. Et je vais créer la zone inversée aussi. Touch. DB indirect. Je vais copier ce qu'il y a dans le fichier local ici. Ici, on peut, je vais vérifier tout de suite avant pour montrer. Local, pour avoir la structure de base, bien sûr. Donc, pour avoir cette structure-là. Donc, je vais copier ce qu'il y a dans le DB local dans mon DB direct. Ok. Je vais aller modifier les paramètres qu'il y a dans mon fichier DB direct. Ok. Avant tout, il faut vous arranger à vérifier le nom de votre machine. Pour mon cas, c'est avec la commande hostname que je la vérifie. Je la vérifie tout de suite. Hostname VB Frank. Donc, je reviens dans mon fichier DB direct. Attention. DB direct. Et je vais simplement modifier. DB Frank.
VB Franck, mon nom de domaine Franck, .net. Toujours ajouter le point à la fin. Toujours ajouter le point à la fin. Ici, je vais faire la même chose. VB-Franck. Franck.net. Avec le point à la fin. Donc ici, je vais mettre le nom de ma machine. Franck. L'adresse IP qu'on a définie, c'était 192.168.20.10. Ok, c'est bon. On va sauvegarder. D'accord. Donc, on va faire la même chose avec la zone inversée. Je vais copier ce qu'il y a dans mon fichier DB127 pour la structure toujours. Donc, CP DB127 et DB indirect. Ok, je vérifie mon fichier db.indirect. D'accord, c'est bon. Ici, on va faire la même chose. Le nom de votre machine. Dans mon cas, c'est VB-Franck. VB-Franck. Je vais faire la même chose ici. .net, le point. Notre pointeur ici, ça sera sur la dernière partie, de notre adresse IP. Donc 10 ici. Voilà, 10. 10. Le localhost, on le remplace par l'hostname. Donc ici, Franck, le nom de domaine, Franck.net. Ici aussi, on remplace le Franck. Franck.net. Ok. On va sauvegarder. Attention, attention. CTRL-C. Voilà. On va sauvegarder. Et c'est bon. Donc, on va aller dans le resolve.conf. Donc, nano resolve.conf. Ici, le même serveur, on va donner l'adresse IP. L'adresse IP de notre serveur 192.168.20.10. Le search, ici nous allons mettre notre nom de domaine franck.net. On rajoute le domaine, franck.net, et on sauvegarde. Ok, c'est bon. Dans ce cas, après, on va vérifier maintenant nos configurations.
pour voir si tout est bon. Donc, système, CTL, CTL. On va redémarrer ce service d'abord bind, start bind 9. Une fois que c'est fait, on va voir le statut. Bind. Status. Ok, super. Super. Ok. Donc, je vais ouvrir un autre terminal. Sudo -s, mot de passe. Attention. ls lookup pour vérifier. ls lookup. Je vais mettre l'adresse IP de mon serveur 168.20.10. Qu'est-ce que c'est? Donc, nous pouvons, une fois que toutes les configs ont été faites, ls lookup, notre adresse IP 192.168.20.10, effectivement, ça passe. Et avec le nom, en net, ça passe. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce. Et à la prochaine. Bonne soirée.